Bonjour, je m'appelle Aude Conan et je suis une auteure, une cinéaste. J'écris des romans, des scénarios et des articles depuis maintenant plus de 15 ans, aussi bien en français qu'en anglais. Et aujourd'hui, je vais vous montrer comment utiliser le logiciel Scrivener. Le logiciel Scrivener, c'est mon logiciel préféré pour écrire. Je l'utilise depuis environ 2012. Et avec Scrivener, j'ai écrit de nombreux romans, des nouvelles, mes scénarios en général assez longs, donc mes scénarios pour la télé ou mes longs métrages que j'ai donc créé avec Scrivener. C'est un logiciel vraiment pratique, je trouve, plus pratique que Microsoft Word ou même Final Draft, qu'on utilise beaucoup quand il s'agit de l'écriture de scénarios, est bien plus intuitif que des logiciels comme par exemple Google Docs. Donc je vais vous montrer comment on peut écrire un livre sur Scrivener. Bon, déjà, il faut acheter le logiciel, mais il y a des versions, ils ont une version d'essai. Et donc, vous cliquez sur créer, et soit créer un roman, soit créer un scénario, soit une pièce de théâtre. Et donc, vous avez l'option de sauvegarder le document. Donc, en général, c'est recommandé de sauvegarder votre document Scrivener. Donc, ce sera un document Scrive et pas Doc ou PDF, et donc c'est recommandé de le sauvegarder en général sur Dropbox ou sur la moindre plateforme que vous utilisez qui vous permet en fait de sauvegarder vos données sur tout ce qui est le cloud, tout ce qui est le nuage. Donc une fois que vous créez votre document, vous allez voir, il est totalement vide. Vous avez donc cette option où vous pouvez voir comment formater en fait votre roman. Et après ça, vous avez l'option de créer vos propres modèles. Et donc, vous pouvez aussi créer différents types de dossiers. Donc moi, en général, j'aime bien créer différents types de dossiers quand je travaille sur un projet assez complexe et que donc je veux pouvoir utiliser ces dossiers pour que chacun de ces dossiers en fait soit une partie de mon roman. Donc vous voyez là, j'ai créé un dossier début, un dossier milieu, un dossier fin. Et comme vous pouvez voir, vous cliquez juste sur chapitre pour pouvoir changer le titre de votre dossier. Donc j'aime beaucoup utiliser le mode corkscrew, donc le mode un peu tableau, pour voir les différents chapitres. Et comme vous le voyez, avec ce mode-là, c'est un peu comme, vous voyez les chapitres comme des cartes. C'est une manière vraiment ludique d'utiliser la méthode des post-it que j'ai utilisée dans le passé. Vous pouvez le voir dans mes précédentes vidéos YouTube. Donc pour voir de manière très précise en fait les différentes parties de votre roman. Et ça, c'est vraiment si vous êtes à la partie de l'idéation de votre livre ou de votre roman. Et en général, comme vous pouvez le voir, une fois que j'ai créé les différents chapitres, à l'intérieur, je crée un texte et c'est là où je vais écrire. Et donc, si vous voyez dans la partie format du manuscrit, il y a la partie titre et vous pouvez y mettre le titre de votre roman, vous pouvez mettre le nombre de mots. C'est un formatage vraiment très anglo-saxon, mais très, très pratique. Donc, vous voyez là, il y a aussi une fiche personnage qui est vraiment pratique. Et donc, vous pouvez mettre le nom de votre personnage, leur âge, leur description. J'ai fait aussi une vidéo YouTube qui vous montre comment créer des fiches de personnages. Donc, si vous utilisez des fiches de personnages pour vos projets de fiction et des fois même de projets d'essai, ça peut être très pratique. Enfin, dans la partie inspecteur ou inspecteur, c'est vraiment très pratique parce que, par exemple, la fiche des personnages, vous pouvez la mettre dans la section marque-page. Et du coup, ça veut dire que vous pouvez y avoir accès tout le temps en cliquant juste tout à droite sur l'icône i. Et donc, c'est inspecteur. Et donc, vous avez accès à vos différents marque-pages. Donc, pour revenir à la partie corkscrew, donc la partie tableau, en fait, vous pouvez utiliser et écrire
le synopsis de chacune des parties de votre livre, ce qui est vraiment pratique parce que vous pouvez donc changer le titre et puis écrire le synopsis comme ça. Quand vous vous mettez à écrire partie par partie, sachant que vous pouvez écrire de manière chronologique ou pas, vous savez très bien ce qui va se passer dans quelle partie. Par exemple, le début, c'est quand le personnage principal en fait découvre un nouveau monde, une nouvelle vie, par exemple. Le milieu, c'est quand le personnage se rend compte qu'il a trouvé un nouveau monde qu'il va pouvoir explorer. Donc, vous pouvez écrire section par section un résumé de chaque chapitre. Donc, c'est vraiment très pratique parce que quand vous cliquez sur la partie corkscrew, donc la partie tableau, vous avez ce visuel en fait. Ce visuel de chaque partie, ça permet d'avoir une super vue d'ensemble de votre projet. Donc ça, c'est pour les romans, mais ça marche aussi pour les essais, ça marche aussi pour les pièces de théâtre. Et ça marche aussi, ça marche très très bien, très très bien. Je recommande pour tout ce qui est scénario. Et je trouve que ça marche aussi pour les recueils de nouvelles. J'ai publié un recueil de nouvelles qui s'appelle Solitude et j'ai utilisé Scrivener pour ça. Donc, une fois que vous commencez à écrire, vous faites quoi ? Vous allez sur scène, donc au scene, pour commencer à écrire votre chapitre. Et donc, par exemple, là, vous voyez que je surligne un mot parce que je veux pouvoir y revenir. Donc, c'est assez pratique. Et je peux même écrire des commentaires. Comme ça, après, je me rappelle, j'ai juste eu à appuyer sur le bouton I pour Inspector, pour voir dans les commentaires tous les commentaires que j'ai faits. Et vous pouvez aussi écrire le titre du chapitre, même si Scrivener le fait aussi dans la section compilée, mais j'y reviendrai un peu plus tard. Donc c'est pratique parce que moi par exemple je suis quelqu'un, j'écris beaucoup de commentaires dans mes livres parce que j'ai toujours des mots que je dois rechercher parce que je déteste écrire les mêmes mots plusieurs fois. Donc je cherche toujours des synonymes ou alors j'ai des problèmes de traduction parce que j'écris dans différentes langues. Donc c'est bien pour moi de surligner les mots et ajouter mes propres commentaires. C'est un peu une conversation avec moi-même. Donc vous pouvez voir dans la barre d'en haut, il y a différents modes. Il y a le mode donc normal. Il y a donc la vue composite, la vue tableau de bord, corkscrew et la vue façon liste, outline. Donc vous pouvez voir que en gros dans la première, donc la vue normale, vous avez tout votre document en entier. Là, c'est la deuxième vue, la vue tableau de bord qu'on a vu tout à l'heure. Et donc, vous pouvez ajouter différentes catégories. Vous pouvez vous organiser de manière très libre. Et ça aide vraiment pour avoir une sorte de méthode de post-it, vous voyez, virtuelle, très pratique. Vous pouvez avoir donc dans le mode corkscrew, en fait, les chapitres. Vous pouvez les bouger, comme ça vous pouvez voir par exemple si vous posez des questions par rapport à l'évolution de votre personnage et si vous voulez savoir en fait s'il vaut mieux que votre personnage tombe dans une marmite ou alors qu'il se relève, ça va vous aider en fait à avoir cette vision-là. Et donc, dans le mode liste, vous pouvez ajouter différentes catégories et c'est vraiment très pratique. Vous pouvez par exemple définir les objectifs de votre document. Par exemple, si votre document, vous voulez écrire 500 mots, vous mettez 500 mots comme cible, comme objectif. Vous pouvez aussi changer le statut. Donc, le statut, ça pour chaque partie. Par exemple, je suis en train d'écrire un nouveau roman, donc mon statut, par exemple, ce sera en cours d'écriture pour la partie du début. Mais les autres parties, évidemment, vu que j'ai pas commencé à les écrire, ce sera en mode il faut le faire. Donc vraiment très pratique pour avoir cette vue d'emblée, surtout si vous jonglez en fait différents projets et tout ça, comme c'est mon cas. Donc vraiment très pratique et comme vous pouvez voir, vous pouvez aussi ajouter différentes sections dans cette vue-là. Il y a aussi le mode composite qui est excellent si vous vous éparpillez facilement et vous êtes distrait, en particulier par les réseaux sociaux, parce que c'est similaire à une machine à écrire. Votre écran est donc en plein écran et avec ça, vous avez plus de distractions, vous avez plus de réseaux sociaux, vous pouvez vous concentrer sur l'écriture et l'écriture même. Donc j'aime beaucoup ce mode-là, ça m'aide vu que en ce moment, vraiment à cause des réseaux sociaux, je suis de plus en plus distrait. Alors, donc il y a aussi la partie vue partagée en deux.
qui est donc quelque chose que j'adore parce que par exemple quand j'écris des scénarios, surtout des scénarios, et que je crée une nouvelle version de mon scénario, il faut que je la compare à l'ancienne version pour voir quels sont les éléments de l'ancienne version que je vais prendre, que je vais utiliser, qu'est-ce qui a changé, qu'est-ce qui n'a pas changé. Donc avoir cette vue en parallèle est vraiment super pratique. Il y a aussi une autre partie aussi qui est donc en fait la capacité de prendre une capture d'écran de votre document. Il faut savoir que Scrivener enregistre votre document automatiquement sur le cloud, mais bon, des fois il y a des petits couacs. Par exemple, j'ai eu des documents qui étaient perdus. Et donc, en fait, en prenant une capture d'écran sur Scrivener, vous pouvez y revenir en cliquant juste sur le bouton Inspecteur ou Inspector et en cliquant sur Snapshot ou capture d'écran. Et vous pouvez voir les captures d'écran du document que vous avez fait et vous pouvez les comparer. Il y a une section comparer, vous pouvez les comparer. Donc, c'est vraiment super si vous avez plein de versions, si vous éditez tout le temps. Donc, il y a aussi la fonction édition ou révision, en fait, le mode révision. Donc, celui-là, vous allez dans format, vous allez dans révision. Et c'est très pratique si vous écrivez différentes révisions, différentes versions, en fait, de votre projet en chantier. Donc, en général, une fois que vous êtes dans le mode révision, vous écrivez d'une couleur différente. En rouge pour la première version, en bleu pour la deuxième, c'est Scrivener qui choisit. Vous pouvez aussi changer la couleur. Et donc, si vous avez commencé à réécrire, mais que vous avez oublié de sélectionner le format révision, vous pouvez en fait sélectionner les mots que vous avez ajoutés, cliquer sur Revision Mode ou mode révision, et vous pouvez cliquer sur marquer comme révisé ou comme nouvelle version. Et c'est très pratique si vous oubliez, comme moi, en fait, que vous êtes en train de réécrire une nouvelle version de votre livre. Donc, le mode révision est vraiment pratique, surtout si vous avez beaucoup de lecteurs, des lecteurs alpha, des lecteurs bêta, et qui vous donnent des notes et que tout d'un coup, vous vous retrouvez à réécrire. Ce qui est donc mon cas, et c'est le cas probablement d'énormément d'écrivains professionnels. Enfin, une fois que vous avez fini d'écrire, félicitations. Maintenant, il est temps de compiler et d'arranger tout ça. Donc, vous avez différentes options. Moi, je suis quelqu'un, je n'aime pas formater, je bite formater. Donc, c'est très pratique. Scrivener le fait pour nous. Il y a la partie donc format par défaut, format manuscrit. Il y a aussi la partie donc livre, si vous voulez en fait, si vous voulez compiler un livre et que vous vendez des e-books. Donc, vous voyez, il y a aussi vous pouvez même compiler en fait juste un document qui sera en fait juste les esquisses de votre projet. Donc, vous vous rappelez, je vous avais dit que vous pouvez écrire les esquisses de votre projet en écrivant le résumé de chaque partie. Vous pouvez juste avoir un document qui n'a que les différentes parties de votre projet. Donc, très pratique. Donc, et même, vous voyez, c'est différents modèles, vous pouvez même les changer. Les modèles pour compiler votre projet, vous pouvez en créer votre propre modèle et vous pouvez même utiliser la section séparateur en fait pour être sûr que les blancs qu'il y a dans votre livre en fait seront occultés par Scrivener, ce qui est très pratique parce que le problème avec les blancs dans les projets, c'est que des fois ça prend de la place et quand vous avez un projet qui doit avoir juste 300 pages et qu'avec les blancs ça en fait 400, ça peut vous pénaliser. Donc voilà, vous pouvez aussi changer la manière dont votre texte s'agence et les séparateurs. Donc c'est aussi pratique si vous êtes auto-publié. Et l'avantage aussi, c'est que vous pouvez même avoir un petit aperçu du document et de ce à quoi il ressemble avant de commencer à compiler. Donc, vous pouvez compiler comme ça votre document. Donc, voilà, c'est Scrivener. C'est mon logiciel préféré. Comme vous pouvez voir, vous pouvez publier différents types de documents. Et je pense que c'est un outil indispensable pour les auteurs. Qu'est-ce que vous en pensez? Dites-moi dans les commentaires. Si vous aimez ma vidéo, abonnez-vous à ma chaîne pour plus de conseils d'écriture et de conseils sur comment faire des films. Ou inscrivez-vous sur ma newsletter, sur mon site internet pour suivre mes aventures, lire mes livres et regarder mes films.